Aujourd'hui, c'est avec une grande tristesse que je vais m'adresser à tous les pasteurs du groupe Jésus-Christ est Seigneur. Je vois que c'est un groupe qui a plus de 20 administrateurs. C'est avec tristesse que je constate que les pasteurs, au lieu de se repentir, forment des groupes pour s'encourager dans l'égarement et dans le mensonge. À tous mes frères pasteurs du groupe Jésus-Christ est Seigneur. Je vous appelle pasteur, mais s'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence pour appeler une femme pasteur. Je répète encore, que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations va dire à ses frères pasteurs qui ont décidé de pervertir la Bible et d'installer l'hérésie dans la maison de Dieu. Quand Daniel a dit, le prophète des nations, Daniel a dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation s'installer en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Voilà un groupe de personnes qui ont du mal à se repentir, et pour ne pas se repentir, pour s'encourager, ils se font des clubs d'amis où personne n'a le courage de dire à l'autre, vraiment, trop, c'en est trop, regardons la Bible et repentons-nous sur certains égarements que nous avons acceptés, nous avons commis dans les églises. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et écoutez-moi très bien, je peux appeler le frère Ézéchiel pasteur, je peux appeler le frère Roger pasteur, je peux appeler tous ceux qui sont administrateurs, qui sont pasteurs, qui ont un cesse d'hommes, je précise, un cesse d'hommes, des garçons, ce sont eux qu'on appelle pasteurs. Et je vais vous dire, je vais vous parler terre à terre, parce que depuis un moment, j'écoute beaucoup de distractions et de mensonges dans ce groupe. Vous comprenez? La Bible dit que la vérité, c'est elle qui a franchi, et de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais de les condamner. Une femme, la sœur Blandine, dans ce groupe, Jésus-Christ est Seigneur, je suis David. Et c'est insulter mon intelligence si je t'appelle pasteur. Tu n'es pas pasteur, tu es une menteuse. À moins que tu ne sois dans l'ignorance. Mais une femme qui a deux seins, qui se nomme pasteur, si je la vois, je vais dire abomination, abomination, Jézabel, abomination. Écoutez-moi bien, cher pasteur. Vous vous ruez sur le pauvre frère Ézéchiel. Parce que quand je dis pauvre frère Ézéchiel, j'ai comme l'impression que, mais il n'est pas pauvre, hein? Il est plus aguerri que vous tous réunis dans ce groupe. Et je le confirme. Et ne pensez pas que, parce que vous êtes 1000 personnes qui avaient décidé, après vos écoles pastorales, je vous ai dit tantôt, on sort de l'école pastorale avec deux gros démons. Écoutez-moi très bien, dans ce groupe, l'ignorance et l'orgueil. L'ignorance t'amène à mentir, à te tromper de voie, à enseigner des doctrines humaines, des philosophies humaines. Et vous sortez de l'école pastorale avec un deuxième démon, l'orgueil. Voilà ce que l'orgueil produit. L'orgueil t'amène à ne pas te repentir, même quand tu vois la vérité. Voilà ce que l'orgueil fait. Et voilà le cœur de l'orgueilleux. Et vous sortez de l'école pastorale, vous faites des histoires de cérémonies, vous invitez même des francs-maçons, des directeurs, des maires, on vient verser de l'huile sur vous et vous êtes content, vous allez étudier Dieu. L'origine même est déjà fausse. Parce qu'on n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Et vous sortez de l'école pastorale avec des philosophies et vos raisonnements, des distractions. Le frère Ézéchiel, il est seul au milieu de vous. Mais Jean le Baptiste était seul lorsqu'il appelait les scribes et les pharisiens à la repentance. Et quand je regarde ce frère, je dis, David, voilà des courageux qui osent appeler des pasteurs
comme eux à la repentance. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, pauvre Ézéchiel, parce qu'il était seul et vous l'avez rié de mensonges. N'insultez pas mon intelligence, moi David, pour que j'appelle une femme qui a 200 pasteurs. Je répète encore, vous ne comprenez pas bien. Écoutez, il y a des gens au lieu d'aller à l'école, ils sont allés se promener dans la cour de l'école. Et il y a d'autres qui étaient réellement en classe pour écouter le français. Je répète, le mot pasteur est attribué à un homme, sexe masculin, qui a le sexe de David, parce que David est un homme. Ce n'est pas attribué à une femme. Donc, sœur Blandine, comme vous avez décidé, vous, cette génération, à partir de 2000, regardez vos ministères. On est tous de la même génération. On a presque 50 ans et plus. Parce que quand vous voyez la photo de David, vous pensez que c'est un enfant de 30 ans. Mais votre ministère a commencé quand? Donnez la date. C'est à partir de 2000 que l'abomination de la désolation est rentrée dans l'église avec les faux prophètes, les faux pasteurs, et vous avez commencé à faire des écoles pastorales un peu partout, dans toutes les rues, dans tous les quartiers, et vous avez osé attribuer des femmes pour faire vos écoles pastorales et pour les nommer pasteurs. Mais écoutez-moi très bien, soit vous lisez la Bible à l'envers, soit vous ne comprenez pas le français. Le mot pasteur est attribué à un homme qui a 16 de garçons comme David. Jamais je ne vais appeler une femme qui a 200 pasteurs. Elle peut se nommer prophétesse. C'est comme si vous voyez un homme qui a le sexe de David, d'un garçon, et puis il dit je suis prophétesse. C'est une abomination et c'est insulter mon intelligence. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui ont commencé à se nommer prophètes. Vous comprenez, pasteur? Écoutez, repentez-vous, c'est important. Et vous racontez, vous parlez de votre philosophie. Le salut vient des Juifs. Et ces Juifs-là, Dieu les a utilisés pour parler au monde entier. Pierre a parlé aux Juifs. Paul a parlé aux païens que nous sommes. Et vous n'êtes pas plus grand que Paul. Vous n'êtes pas plus grand que Jésus lui-même. C'est Paul qui est venu. Il a parcouru le monde entier pour annoncer l'évangile de vérité. Vous êtes né hier soir et puis vous allez vous battre contre les fondements des apôtres. Vous n'êtes rien et puis c'est vous qui voulez créer de nouveaux fondements. Et puis ce qui est grave, vous ne voulez même pas ouvrir la Bible. La Bible doit être votre boussole et non votre philosophie. Pasteur Ézéchiel, moi je peux t'appeler pasteur parce que tu es un homme, tu as le sexe d'un homme. Pasteur Roger, même si tu te trompes et que tu es dans l'égarement, je peux t'appeler pasteur. À tous les 20 administrateurs, je peux vous appeler pasteur parce que c'est normal. Moi, je suis dans la justice et dans la légalité. Vous êtes des hommes, je peux vous appeler pasteur. Ouvrons la Bible. La première femme qui servait Dieu s'appelle Marie ou Maria, la sœur de Moïse. C'est elle qui est la première prophétesse. Vous comprenez un peu? La sœur de Moïse dans le désert, quand Dieu a établi le tabernacle et tout ça. Quand on parle de sacrificateur, il a cesse d'un homme, il n'a pas deux seins. Quand on parle de pasteur, il n'a pas deux seins, il a cesse d'un homme. Je répète encore, vous ne comprenez pas bien le français. Je répète encore, quand on parle de pasteur, c'est un homme qui a cesse d'un garçon. Ce n'est pas une femme qui a deux seins qui peut dire je suis le pasteur Véronique, mais je suis le pasteur Blandine. C'est une abomination. Et je vois un pasteur, toi au moins je peux t'appeler pasteur, même si je ne sais pas si tu as fait une école pastorale, mais tu es un garçon. La Bible dit, 2 points, vos fils seront mes pasteurs. Je répète encore. Et puis ce qui est grave en Afrique, les pasteurs noirs, vous êtes dangereux. Vous fermez la Bible et puis vous racontez votre vie. C'est ça qui est grave. Et je vais vous parler terre à terre parce que Ézéchiel a pris trop, il a pris trop de français soutenus, de français académiques pour vous parler. Écoutez, retournez dans vos écoles pastorales et puis demandez à vos enseignants égarés si le mot pasteur est attribué à un homme ou bien à une femme. La Bible dit
2 points. Vos fils, c'est dans l'Ancien Testament. Vous allez chercher ce verset vous-même. Vos fils seront mes pasteurs. Vos fils, fils. Il n'a pas dit votre fille. Ensuite, la Bible dit 2 points. Le Saint-Esprit est venu, il a fait des ministères. Et à la tête de ces ministères, ce sont les hommes qui ont des couilles, des cesses, des garçons. Je suis désolé. Ce n'est pas des femmes qui ont des seins des femmes. À la tête, il a dit, apôtres, c'est garçons, garçons. Peut-être vous ne comprenez pas bien le français, mais je suis en colère ce matin. Je suis animé d'une colère sainte pour vous appeler à la repentance. Vous êtes des abominables et vous installez Jézabel et l'hérésie dans la maison de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un, un ange ou même moi-même, vient vous dire des choses contraires, qui n'ont rien à voir plutôt avec les fondements des apôtres, qui soient maudits. Apôtres, c'est garçons. Prophètes, c'est garçons. En Côte d'Ivoire et un peu partout, des femmes ont commencé à s'appeler prophètes. Donc, si vous êtes pasteur et puis vous ne pouvez pas les appeler à la repentance, taisez-vous. C'est important. Mais vous faites des clubs d'amis dans des groupes WhatsApp. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas parler dans les groupes WhatsApp. Et je n'aime pas répondre dans les groupes WhatsApp. Vous comprenez? Cher pasteur qui dit à cette femme, à cette Jézabel qui se nomme pasteur, mais tu n'as pas honte. Toi, tu es homme, tu as 16 de garçons, tu te nommes pasteur. Et puis une femme qui a 2 seins, elle se nomme pasteur. Et puis tu dis, je vais t'inviter dans mon église. Je te soutiens à 500%. Écoute-moi, cher frère. Soutenez-vous à 1000%. Soutenez-vous à 4000%. Même tu peux prendre même tes parents, toutes tes soeurs pour les nommer pasteurs. Tu peux prendre même ton chien, ton pingouin. Tu peux prendre même ta poule pour venir la nommer pasteur. Mais quand je vais vous rencontrer, vous tous, je vais vous dire, vous êtes des plaisantins et vous êtes abominables et je vais vous appeler à la repentance. Je vous ai dit, je vais vous parler terre à terre. Parce que même quand on vous parle vrai français, là, vous ne comprenez pas. Et puis, vous ne vous appuyez pas sur la Bible. Vous ne vous appuyez pas sur la Bible. La Bible doit être la boussole de toute la Bible. Aucune femme n'a été nommée sacrificateur parce qu'un sacrificateur, c'est un garçon. Un sacrificateur, c'est Dieu qui l'a établi, c'est un homme. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine est venue, il a dit, ah non, ma soeur, tu as tellement amené les gens vers moi, je te nomme apôtre ou bien je te nomme prophète. Prophète, c'est quelqu'un qui a un cesse de garçons qui s'appelle prophète. Pasteur, c'est quelqu'un qui a un cesse de garçons qui s'appelle pasteur. Je suis désolé pour vous. Et moi, je ne fais pas du coq à l'âne pour parler des mèches, pour parler de ceci, de cela. Quand on parle d'un thème, il faut se concentrer sur le thème et puis il faut dire la vérité. Je sais que l'école pastorale est une abomination qui forme des égareurs. Frère Ézéchiel, dans l'église, il y a 2 types de personnes. Il y a les égareurs et puis il y a les égarés. Donc, tu as affaire dans ce réseau-là à des égareurs qui raidissent leur cou et qui n'ont pas envie de se repentir. Ils osent appeler une femme qui a 2 seins pasteurs. Moi, je ne sais pas dans quelle école ils ont vu ça, un pasteur, évangéliste, prophète, apôtre. C'est des hommes. C'est des hommes. Je répète bien, c'est des hommes. Dieu a dit 2 points. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a créé un homme qui a 16 de garçons. Il n'a pas créé une femme. C'est après, quand il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé une être semblable à la femme, à l'homme, pardon. Vous comprenez un peu? Et dans le jardin, ce n'est pas la femme que Dieu a confié l'adoration ou bien le ministère. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est à l'homme. Et l'homme, l'esprit de Jézabel avait déjà commencé dans le jardin d'Éden. Il a confié tout à sa femme. Et quand Dieu est venu, il a dit, homme, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourtant, il y avait 2 personnes qui étaient là. Et quand Dieu, que je suis, qui a parlé à Moïse, a pris un corps humain, il y avait des femmes au milieu de vous. Écoutez, vous n'aimez pas les femmes que Dieu. Vous comprenez un peu? Vous qui êtes nés hier soir et puis vous pervertissez la Bible. Moi, je ne peux pas me permettre d'être là et puis des gens vont pervertir la Bible et puis je vais être joyeux. Appelez-vous. Écoute, il faut nommer ta femme prophète. Vous comprenez? Vous, les administrateurs de ce groupe qui êtes 20 et puis vous êtes contents de raconter des hérésies. Et puis parmi vous, il y a des portons, il y a des hypocrites qui ferment leur bouche. Et tout le monde attaque le frère Ézéchiel pour rien. Nommez vos femmes prophètes. Vous êtes garçon, vous êtes prophète. Votre femme aussi est prophète. Une femme qui est prophète, et ça ne vous choque pas, une femme est prophétesse. Là, c'est la vérité.
Je répète, une femme est prophétesse. Là, c'est la vérité. Et si vous n'êtes pas là à l'école, s'il vous plaît, retournez à l'école. Le pasteur, on dit le pasteur. On n'a pas dit la pasteur, on dit le pasteur. Le pasteur, c'est un homme qui a un sexe d'homme, s'il vous plaît. Je répète encore. Et quand Dieu est descendu sur la terre, il a vu toutes les femmes. Il a nommé quelle femme sur l'église qui va se mettre à la chair. Les apôtres même, parce que la Bible dit que ce sont eux qui sont les fondements. Et tu es en train de poser une question au frère Ézéchiel. Si la Bible a été faite sur le fondement de Paul ou même sur Jésus-Christ. Mais Paul, elle a été envoyée par qui? Paul dont tu parles là. Et puis, considérez les gens, hein, vous là, vous n'êtes rien par rapport à Paul. Paul n'a pas couché les femmes en désordre avant de devenir pasteur. Hein. Vous comprenez un peu? Et puis, c'est ce Paul-là qui a risqué sa vie pour parcourir le monde, pour venir vous parler de l'évangile. Nous, on était dans une forêt, au milieu des singes. On était dans une forêt ici. Vous comprenez? Parce que si on ne se dit pas la vérité terre à terre, là, vous n'allez pas changer. Votre pays, là, les Camerounais, les Zaïrois, les Gabonais, les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, on n'était même pas une nation. Quand Paul a risqué sa vie pour parcourir le monde, pour venir nous parler, c'est nous on appelle les païens. Pierre est resté à Jérusalem pour parler aux Juifs. Mais c'est Paul qui a parcouru le monde entier. Vous ne pouvez même pas vous comparer à cet homme. Et il a bien précisé, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Vous là, Jésus-Christ, vous connaissez où? Vous êtes allé faire école pastorale, on vous dit on n'étudie pas Dieu et se révèle. Vous allez étudier Dieu, on vous donne des diplômes, des BTS en théologie, de philosophie, pour ne pas dire théologie, et puis vous venez emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Paul, il a vu Jésus-Christ apparaître. Tu comprends, cher frère? Toi, je peux t'appeler pasteur parce que tu es un homme. Je peux t'appeler pasteur parce que tu es un homme. Il a vu Jésus-Christ sur la route de Damas. C'est lui qui l'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui a envoyé Paul. Tu comprends un peu? Et ce que Paul a fait là, même on va te donner 600 ans sur la terre, tu ne peux même pas faire parce que tu es un poton. Voilà, hier, les francs-maçons ont créé des coronavirus et tout ça. Vous êtes allés vous cacher dans les églises. Vous comprenez un peu? Il allait affronter des rois, cet homme. Lui seul, il a affronté des villes. Et il était seul. Et puis, il a appelé les gens à la repentance face à l'hérésie. Même à Pierre, il a dit, tu es dans l'erreur, tu es hypocrite. Vous comprenez un peu? Donc, vous faites des groupes WhatsApp, vous ne vous dites pas la vérité. Et quand quelqu'un vous appelle à la repentance, vous riez sur lui pour l'emmerder. Frère Ézéchiel, tu n'es pas digne de ce groupe. Tu comprends, cher frère? Ils n'ont qu'à nommer leur femme pasteur. Parce qu'ils ne lisent pas bien la Bible. Tu comprends? Et puis ils sont en train de parler de historiquement, comme ça. Frère, si vous êtes 1000, je vous appelle à la repentance. Si vous êtes 1000 administrateurs qui cautionnez qu'une femme qui a 2 seins se nomme pasteur, mais c'est à cause de vous, cette génération. Et puis je fais partie de cette génération. C'est à cause de vous que l'abomination est en train de prendre l'ampleur dans l'église. Et bientôt Dieu va vomir l'église. Vous comprenez? J'en ai fini. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Je suis sur WhatsApp au 00 229 95 32 08 45. Vous comprenez un peu? Ouvrons la Bible. Vous laissez la Bible et puis vous inventez votre Bible et puis vous vous encouragez. Une femme qui... ma soeur Blandine, tu n'es pas pasteur, tu es une menteuse. Je répète encore, ma soeur Blandine, pasteur là, il faut aller bien relire ta Bible, mais il faut retourner à l'école. Pasteur là, c'est garçon qui accepte des garçons qu'on nomme pasteur, on dit le pasteur. Vos fils, Déborah, elle était servante de Dieu. Ruth, tous ceux-là, les Tabitha, elles étaient servants de Dieu. Elles ne se sont pas mis à la chair. Jamais. Dieu lui-même, il a pris un corps humain. Il n'a pas nommé une femme à la tête de l'église. Il n'a pas dit comme à la tombe, vous êtes partis et puis je vous ai envoyé. Écoutez, je retourne, je me répands. À partir d'aujourd'hui, vous êtes pasteur. Quand la Bible dit le Saint-Esprit est descendu, là, on a bien vu que c'est des hommes uniquement à qui a été attribué des ministères, des hommes. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu dit, la femme Jézabel, elle se dit prophétesse. Au moins, si elle dit elle est prophétesse, on peut comprendre. Mais si elle est prophétesse et puis elle a la tête d'une église, elle est Jézabel. Dieu dit, elle se dit prophétesse. Mais toi, c'est grave, tu dis, tu es pasteur. Pasteur! Non, mais vous êtes choquant. Et puis vous faites honte. Voilà pourquoi je disais qu'on sort de l'école pastorale avec l'ignorance et puis l'orgueil. Repentez-vous, même si vous êtes 1000 administrateurs.
Répentez-vous.